Allez, on va commencer. Bienvenue pour cette session consacrée donc aujourd'hui à 15h30, une session d'à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure, pour vous présenter le monde des assurances. On va faire des petits jeux ensemble et puis je vais vous parler un peu plus en détail de l'IFPAS pour mieux comprendre l'IFPAS, qu'est-ce qu'elle a à vous offrir et comment vous pouvez évoluer au sein de l'IFPAS. Et ensuite, à 17h, pour ceux qui ont raté la séance de coaching de 13h30, je vous inviterai à vous connecter de nouveau à 17h. Et cette fois, je vais tâcher de vous donner plein de petits tips, des petites astuces pour réussir votre alternance, notamment à travers 5 outils digitaux extraordinaires qui vont vous permettre de vous organiser au mieux pour trouver votre alternance. Ceci étant dit, on va commencer. Donc là, pour l'instant, je vois pas vos questions, mais je sais que vous en posez. Donc régulièrement, je reviendrai sur le chat pour répondre à vos questions. Donc ne vous inquiétez pas, hein, posez votre question et je reviendrai dessus dès que on a bien avancé à chaque fois. Donc on y va, donc bienvenue sur ce stand. Alors moi je suis Willy Daftian pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis entrepreneur actuellement dans la compagnie que j'ai créée qui s'appelle Assured. L'objectif de cette compagnie, c'est la création notamment de produits d'assurance et je fais aussi beaucoup de formations, donc j'entreprends aussi dans la formation. Et petite spécificité, si aujourd'hui je suis là à vous parler de l'IFPAS et à vous parler du secteur de l'assurance, c'est tout simplement parce que j'ai la chance d'être formateur au sein de l'IFPAS et j'ai la chance également d'être un ancien élève de l'IFPAS. Et pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'IFPAS, c'est l'école de référence de l'assurance, c'est tout simplement parce que derrière une école, ce qui fait que c'est une bonne école, c'est deux choses. Premièrement, c'est les hommes et les femmes qui gèrent l'école, qui sont derrière, qui sont au quotidien au service des apprenants. Et au niveau des hommes et des femmes à l'IFPAS, c'est des personnes qui sont vraiment là pour vous aider au quotidien. Des personnes qui vont tout faire pour votre réussite, que ce soit les formateurs, que ce soit le service pédagogique, que ce soit la direction. On n'a qu'un seul but, c'est la réussite des apprenants et on met vraiment tout à cœur pour vous faire réussir votre métier et par la suite vous ouvrir les portes d'un réseau très large. Alors justement, deuxième chose qui fait la réussite d'une école, qui fait le prestige d'une école, c'est le réseau. Et l'IFPAS, c'est un formidable réseau puisque c'est l'école la plus en vogue, là où il y a le plus de personnes aujourd'hui qui sont les mieux formées et il y a un réseau extraordinaire. Donc vous avez non seulement pendant que vous passez vos études, des personnes au quotidien qui vont faire en sorte de faire de vous de véritables professionnels du secteur, mais ensuite c'est l'ouverture à un réseau important et donc c'est pour ça que l'IFPAS, qui existe depuis plus de 70 ans et le CFA, notamment le BTS, existe depuis plus de 25 ans. Vous voyez, c'est une institution qui est très ancienne, mais qui sait s'adapter. La preuve en est, c'est qu'on est la seule école aujourd'hui à avoir réussi en très peu de temps à vous proposer justement des journées portes ouvertes à distance, virtuelles. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte au quotidien à à tout notre environnement, peu importe les crises. On est là pour réussir à vous offrir le meilleur. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi la personne sur la photo a des cheveux et que la personne qui vous parle est chauve, c'est tout simplement parce que c'était Pâques et que pour Pâques il fallait des œufs. Et donc voilà, j'ai voulu être l'œuf de Pâques pour ce week-end. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai vous former avec des cheveux très bientôt. Petit conseil que je vous donne avant de commencer tout ça, ce qu'on attend de vous avant toute chose, ce qu'on attend de vous en tant qu'apprenant, que vous soyez BTS, que vous soyez licence, que vous soyez master, on attend de vous de la passion. Voilà. Il faut que tout ce que vous entrepreniez dans votre carrière professionnelle, vous le fassiez avec de la passion. Parce que si vous faites ça avec de la passion, vous réussirez toujours à briller. Sachez-le. Et vous vous épanouirez et vous ferez ça, quel que soit le métier, vous le ferez bien et vous le vivrez bien. Donc vraiment, ça c'est la première chose que j'aimerais vous enseigner aujourd'hui et peut-être que je pourrais vous l'enseigner ensuite à partir de septembre, c'est que la passion guide toutes les actions que vous faites au quotidien. Ça c'est vraiment mon credo et j'aimerais que vous l'ayez également. Donc premier atelier, donc 2 ateliers. Premier atelier c'est qu'est-ce que l'assurance, qu'est-ce que l'assurance par le biais de l'histoire, par le biais des métiers, et ensuite qu'est-ce que l'assurance par le biais de l'IFPAS. Et à 17h, on fera un coaching pour savoir comment trouver
son alternance. Je rouvre la parenthèse, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, je reviendrai dessus. Pour l'instant, je n'ai aucun visuel sur vos questions, mais je reviendrai dessus par la suite. Allez, un petit tour de table rapide. L'idée, c'est très rapidement qui vous êtes, quel est le cursus que vous souhaitez faire, pourquoi avoir choisi l'assurance. Et si vous avez, par rapport au confinement, puisque c'est un moment très spécial que l'on vit, si vous avez une astuce ou une anecdote à nous raconter, faites-le par le biais du chat, ça pourra alimenter les débats, ça peut être très intéressant. Donc je vous laisse marquer sur le chat rapidement qui vous êtes, ce que vous cherchez, pourquoi l'assurance. Et si vous avez une astuce ou une anecdote à nous raconter sur le confinement, c'est pas plus mal. Alors moi, je vais vous me présenter pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je suis Willy Daftian. J'ai aujourd'hui 33 ans. J'ai décidé de commencer l'assurance tardivement, à 25 ans. À 25 ans, après un parcours dans la vente plutôt réussi, j'ai voulu me professionnaliser dans un domaine. Et en fait, c'est à travers une rencontre que j'ai réussi à intégrer le domaine des assurances. Enfin, une rencontre, plutôt plusieurs rencontres qui m'ont permis d'atteindre ce métier que je ne quitterai plus. En tout cas, on ne dit jamais jamais, mais pour l'instant, je m'y sens plutôt bien puisque c'est un monde où on peut vraiment s'amuser. On peut faire différents métiers, voir différents horizons et on ne s'ennuie jamais. Donc vraiment, c'est un point essentiel, sachez-le. On peut reprendre nos études jusqu'à 30 ans. L'âge limite, c'est 30 ans. Donc, tant que vous avez la possibilité, faites-le, parce que c'est vraiment un secteur intéressant. Il n'y a pas de honte à avoir. Moi, j'ai repris à 25 ans et je suis très bien aujourd'hui. Donc, vraiment, peu importe votre âge, si vous voulez reprendre, si vous le faites tôt, encore mieux. Mais sachez que tout ce qu'on va vous demander au quotidien en tant qu'apprenant, c'est de donner le meilleur de vous-même pour devenir de véritables professionnels. Voilà, donc aujourd'hui je suis titulaire, j'ai fait BTS, licence master et aujourd'hui je suis formateur comme je vous l'ai dit et j'ai ma petite boîte également à côté. Ma petite anecdote pour le confinement. Alors le confinement, c'est très simple. J'ai eu l'occasion de passer les frontières espagnoles puisque j'ai voulu, par peur, par panique, me réfugier en Espagne. Et quand j'ai voulu passer les frontières espagnoles, j'ai dû emprunter des petites routes qui n'étaient pas forcément les plus agréables. Et je me suis confronté à 6 fois de suite à essayer de passer la frontière et 6 fois de suite j'ai été rejeté 6 fois de suite alors que je venais de faire 14 heures, je venais de conduire depuis 14 heures, 6 fois de suite. Et je suis quelqu'un de très persévérant, donc j'ai rien lâché. J'ai rien lâché et vous voyez, la 7e fois, ça fonctionnait. Mon chiffre préféré, c'est le 7. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir de la persévérance. Dans notre métier, si vous avez de la persévérance, si vous avez du culot, vous irez très loin. Donc, ayez de la persévérance, ayez du culot, c'est vraiment les deux éléments, alors à travers cette anecdote que j'aimerais également vous enseigner. Allez, on y va. Avant de passer donc à vos questions, on va faire ce petit jeu. J'espère que tout le monde est prêt, que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de bug. Je pense pas, mais normalement il n'y en a pas. S'il y a un bug, on va me le dire. De toute façon, je suis connecté. Si jamais il y a un bug, vous me le dites. Mais en tout cas, voilà. L'idée est très simple. Je vous ai mis 6 images. Chaque image représente un événement qui a déclenché un besoin d'assurance. Il faut me faire une chronologie historique en me classant ces 6 images. Donc, par exemple, vous pensez que l'événement le plus ancien, c'est l'événement 1, la santé, vous mettez 1 en premier. Et puis, si vous pensez qu'après vient l'événement 2, l'assurance vie, vous mettez 2. Si vous pensez que l'incendie vient après, vous mettez 3. Si vous pensez que l'auto vient après, vous mettez 4. Et si vous pensez que l'assurance maritime vient après, vous mettez 5. Et enfin, si vous pensez que le vol vient en dernier, vous mettez 6. Donc du plus ancien au plus récent. D'accord? Vous me classez ça de plus ancien au plus récent. Quel est le cadeau que vous allez gagner? Le cadeau, c'est d'intégrer cette formidable école qu'est l'IFPAS. Si vous réussissez à me classer tout dans le bon ordre, je vous dirai qui aller voir et vous serez intégré à l'école. Alors, je parle que pour les niveaux BTS. Je ne permettrai pas de outrepasser les niveaux licence master parce que c'est sur concours ou sur dossier. En tout cas, sachez que j'attends de bonnes réponses de votre part dans tous les cas. Jouez le jeu, on y va, on va essayer de trouver ça et puis je vous raconterai un peu l'histoire de chacun de ces événements. Ça vous fera un peu de culture en plus
C'est pas plus mal. Allez-y, classez-moi ça, c'est 6 événements dans l'ordre, du plus ancien au plus récent, du plus ancien au plus récent. Donc le 1, je répète, c'est la santé, le 2, c'est l'épargne, assurance vie, le 3, c'est l'incendie, le 4, c'est l'auto, le 5, c'est la navigation maritime, le 6, c'est le pillage. Allez-y, je vous laisse quelques instants pour répondre et ensuite, en attendant, je vais voir s'il y a des questions. Hop. Super, il y a beaucoup de réactions, c'est génial. Ok Youssef, 19 ans. Très bien. T'as fait quoi comme formation en banque? Gilbert, on est en assurance. Oubliez la banque. La banque, c'est fini. L'avenir, c'est l'assurance, Gilbert. Et oui, et même au-delà de 30 ans, en contrat pro, effectivement, Alain. Effectivement. Je m'appelle Nada, j'ai 18 ans. Bienvenue, Nada. Soyez là, 19 ans. Très bien, bienvenue, soyez là. Bonjour Anastasia, quel autre live? Le mien ne vous plaît pas? Il y a pas d'autres lives, je ne crois pas qu'il y ait d'autres lives. Par contre, il y a des stands où vous pouvez contacter justement si vous avez des questions à poser spécifiquement par rapport au diplôme bac plus 2, bac plus 3 jusqu'au bac plus 5. Donc vous pouvez aller sur ces stands-là et puis sur la gauche vous voyez les stands. Et puis si vous voulez vous inscrire, vous avez l'espace candidature et coaching hein, pour vous inscrire. Mais en attendant, c'est le seul stand. Alors je vous laisse bien entendu faire le nécessaire. Allez, je vous affiche de nouveau le PowerPoint. Je remets les images parce que effectivement, hop. Alors 1 la santé, 2 l'épargne, 3 l'incendie, 4 l'auto, 5 la navigation maritime et 6 le pillage. Allez-y. Et pour une fois, et ce sera peut-être la dernière fois que vous l'entendrez de ma bouche, vous avez le droit de tricher. Parce que si on se retrouve au niveau de l'IFPAS, la triche sera interdite. Alors profitez-en. C'est la première et la dernière fois qu'on vous autorisera à tricher au sein de l'IFPAS. Allez-y, gaiement. Ah oui, ok, très bien, Anastasia. Non, mais je vous taquinais. Hein. Mais non, il n'y a pas d'autres live. Après, si vous avez des questions, il faut aller sur les autres espaces, bien sûr, pour poser toutes vos questions. Je vous ai déjà rencontré samedi passe avec une copine dans 2 jours. Ah bah, ça devait être la dernière, une des dernières journées portes ouvertes avant le confinement, Nada, effectivement. Effectivement. 2, 1, 4, 3, 4, 5, sans tricher. C'est bien, Youssef. Vous avez le droit de pas tricher, mais je vais vous inviter à le faire quand même. Allez vérifier. Allez vérifier. Allez, j'attends les réponses de tout le monde. Au moins 2, 3 personnes. Allez-y. Allez-y. Allez-y, répondez-moi à cette question. Et puis si vous avez bon, je vous offrirai du thé vert à l'occasion, en déconfinement. Allez, les événements du plus ancien au plus récent, est-ce que il n'y a qu'une seule réponse ou les autres réfléchissent peut-être? Je vous laisse encore le temps. Ah, peut-être qu'il y a une autre réponse là.
Yes, ça vient les réponses. 1, 2, 3, 5, 4, 6. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Ah, c'est intéressant. Tiens, 1, 2, 3. J'ai bien dit du plus ancien au plus récent, hein. Allez, encore une réponse. Ah, Gilbert, 2, 3, 1, 4, 5. 2, 3, 1, 4, 5, 6. 1, 3, 2, 5, 6, 4. 1, 3, 2, 5, 6. Alors, allez, on va faire la correction. Alors, c'est très intéressant parce que, du coup, vous allez voir, hein, c'est intéressant parce que je sais pas si vous avez fait exprès de mettre du plus récent au plus ancien, mais il n'y a pas de bonne réponse pour l'instant parce que vous allez voir pourquoi, on va le voir ensemble. Allez, on y va. On va répondre et je vais vous expliquer, je vais vous donner l'histoire de tout ça. Vous allez mieux comprendre l'assurance à travers ça. En première position, l'événement le plus ancien qui a obligé finalement à une couverture d'assurance. Alors ça s'appelait pas vraiment une couverture d'assurance, mais ça se rapprochait beaucoup. Figurez-vous que l'assurance a commencé à vu le jour 2000 ans avant Jésus-Christ. Je sais jamais si on dit Jésus-Christ ou Jésus-Christ. En tout cas, avant JC. 2000 ans avant JC. Vous imaginez, ça veut dire plus de 4000 ans. Ça fait plus de 4000 ans que la première forme d'assurance existe. Alors comment ça fonctionnait? Ça s'appelait le prêt à la grosse aventure. Quel était le mécanisme du prêt à la grosse aventure? C'était tout simplement le fait de couvrir le transport des marchandises terrestres. À l'époque, il n'y avait pas encore le maritime. Et le problème des marchandises terrestres, c'est que c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment autant, si vous avez des risques, mais en tout cas à l'époque, c'était surtout le risque de pillage, d'accord, le vol des marchandises qui faisait peur aux marchands. Donc, il y a certaines personnes riches, des riches marchands qui avaient réussi et qui avaient de l'argent finalement à prêter. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils assuraient les cargaisons de nouveaux marchands, des jeunes marchands qui venaient dans le métier. Ils assuraient leurs marchandises en échange d'une prime qui pouvait aller jusqu'à 50% de la vente, des intérêts de la vente des marchandises une fois qu'ils arrivaient à bon port. Donc, en fait, imaginons que vous aviez une marchandise qui vaut 1000 euros et que vous voulez envoyer votre marchandise à l'autre bout de l'Europe. La marchandise arrive à l'autre bout de l'Europe, vous le vendez 5000. Eh ben, vous prenez, vous, 2500 euros et vous donnez 2500 euros à celui qui a assuré le transport de la marchandise, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment la toute première forme d'assurance qui existait aujourd'hui à travers l'histoire, hein. L'assurance qu'on appelait le prêt à la grosse aventure. Alors, quelque chose qui ressemble en deuxième position, mais cette fois-ci, c'est vraiment de la pure assurance, hein. C'est la première compagnie d'assurance qui a été créée, hein. On a créé en 1424, pardon, la première compagnie d'assurance maritime. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, on a professionnalisé, excusez-moi, on a professionnalisé tout simplement le transport de marchandises maritimes. Et donc, à travers cette professionnalisation, on a eu besoin de couvrir notamment non seulement le bateau, les équipages, tous ceux qui faisaient partie de l'équipage, mais également les risques liés à l'avarie, contre les risques liés aux bateaux qui pourraient chavirer, etc., etc. Donc, vous avez ici en troisième position, c'est l'épargne, l'assurance vie. Alors, ça arrivait bien après, en 1653. Alors, pour la petite histoire, faut savoir qu'en 1653, le royaume français était endetté. Pour changer, il ne faut pas croire que l'endettement n'existe que depuis le 21e siècle, hein. Et le roi de l'époque a fait appel à une personne douée d'une très grande intelligence, trouver les meilleures solutions possibles pour renflouer les caisses du trésor français, hein, de l'État français, enfin de l'État non, du royaume français, pardon. Et pour ce faire, il a tout simplement fait appel à un comptable qui s'appelait Lorenzo Tonti.
Lorenzo Tonti a créé la première forme d'assurance vie qui existe sous la forme tontinière. C'est une forme assez spéciale que vous aurez l'occasion de voir, notamment pour les personnes qui feront de l'assurance en gestion de patrimoine, avec le biais de la licence gestion de patrimoine. Vous allez comprendre ce que c'est. En fait, c'est une forme d'assurance assez spéciale puisqu'on vous bloque l'argent pendant une certaine durée et c'est les derniers vivants, hein, au moment où on débloque à la fin de ce délai-là, vous allez avoir le bénéfice. Tous ceux qui seront encore en vie à la fin de ce délai vont se partager le pactole. Bon, voilà, donc Lorenzo Tonti a mis en place un système de tontine pour renflouer tout simplement les caisses du trésor. Et il faut savoir qu'il y avait une forme d'usure et que l'usure, en fait, cette forme-là a très vite été interdite par l'Église puisque il y a des religions qui interdisent l'usure, notamment la religion chrétienne et la religion musulmane, et donc l'État, pas l'État, l'Église a interdit. Hein, vous savez que l'Église à l'époque avait beaucoup de pouvoir sur les décisions du royaume et a interdit l'usure. Donc ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas c'était la première forme d'assurance vie qui a existé aujourd'hui, qui existe également, hein, mais sous une autre forme. Allez, quatrième position, les incendies, notamment par le biais en 1666, un événement tragique, vraiment un événement très très tragique qui a eu lieu à Londres. Vous savez, ce fameux pays qui n'est plus européen, qui ne l'est plus. Londres, enfin Londres, pas le pays, la ville, la capitale du pays, qui n'est plus européen. Londres, en fait, à l'époque, faut se resituer le contexte, en 1666, à l'époque, Londres n'était pas une grande ville comme elle l'est aujourd'hui, mais elle se développait. Et avant 1666, hein, il y avait pas vraiment de grandes villes, c'était des maisons éparpillées un peu à droite à gauche, donc il n'y avait pas vraiment la nécessité d'avoir une assurance habitation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puisque si votre maison était incendiée, était pillée, etc., vous aviez ce qu'on appelait la solidarité. Alors ça, c'est un terme qu'on ne connaît plus trop de notre époque, mais à l'époque, on faisait appel à la solidarité, notamment des voisins, pour reconstruire et vous aider à reconstruire vos biens. Sauf qu'en 1666, la moitié de Londres a été ravagée. Ça veut dire que vos voisins, malheureusement, avaient aussi leur maison incendiée, donc ils ne pouvaient plus vous aider, la solidarité ne pouvait plus fonctionner. Donc c'est créé deux choses à cette époque-là. D'abord la professionnalisation des métiers du bâtiment, et enfin la création d'une assurance dommage aux biens, une assurance incendie et risques divers. Comment? Bah en fait, tout simplement, une partie des habitants de la population, se sont regroupés dans un café qui s'appelait les Lloyds et ont pris cette décision tout simplement de créer une compagnie d'assurance incendie pour protéger les habitants de Londres. Et donc cette compagnie qui était un café à la base qui s'appelait les Lloyds est toujours existante, c'est la compagnie la plus ancienne à couvrir contre l'incendie. Allez, on continue. En avant-dernière position, donc c'est tout simplement l'assurance maladie. Alors vous voyez, vous avez répondu pour beaucoup dans les premières positions l'assurance maladie et pourtant non, l'assurance maladie est arrivée très tardivement, hein. En France, elle a été créée en 1945, juste après la création de la sécurité sociale. La sécurité sociale, hein, au lendemain de la guerre, c'était essentiel. Pourquoi? Parce qu'il fallait reconstruire le pays. Et pour reconstruire le pays, il fallait ramener des gens. Il n'y avait plus beaucoup d'hommes en France, d'accord? Beaucoup étaient morts à la guerre. Donc il fallait ramener notamment de nos pays, des pays qui étaient colonisés de l'époque, hein. Il fallait ramener beaucoup de main-d'œuvre et il fallait aussi les protéger, les rassurer pour reconstruire le pays. Et donc, dans cette reconstruction, on a créé l'assurance maladie pour protéger notamment beaucoup d'ouvriers, mais pas seulement les instituteurs, etc., etc. Donc, on a créé, à côté de la sécurité sociale, on a créé des assurances qui couvrent la maladie, qui viennent en complément de la sécurité sociale. Donc, ça a été créé en 1945. Et enfin, pour terminer, vous l'avez compris, les assurances automobiles, mais c'était plutôt simple. L'assurance auto est arrivée à la fin puisque l'automobile en lui-même s'est développé massivement que dans le milieu du XXe siècle. Et donc, le développement de l'auto a créé beaucoup d'accidents. Et pour éviter que des victimes se retrouvent finalement sous l'insolvabilité des responsables des accidents, on a mis en place une assurance obligatoire en auto. Donc l'automobile s'est démocratisée grâce à cette assurance obligatoire qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays aujourd'hui encore,
certains pays n'ont pas d'assurance obligatoire en auto, ce qui est le cas en France depuis quand même 1958. Voilà pour la petite histoire. J'espère que cette histoire vous a apporté quelques éléments intéressants. Vous voyez, donc l'assurance, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que l'assurance existe depuis tout temps. C'est développé grâce à des événements importants. Vous voyez, par exemple, le Covid-19 va peut-être encore transformer l'image de l'assurance. On est toujours, sachez-le, quand vous allez rentrer, pour ceux qui ne sont pas encore dans le monde des assurances, l'assurance, c'est toujours à l'avant-garde même de la société parce qu'ils sont toujours là, présents dans toutes les situations, on fait appel à eux. On est dans un domaine où dès qu'il y a une actualité, on fera appel à vous. Sachez-le. Donc c'est un métier où vous allez être de véritables experts. Et donc les gens vont vous solliciter au quotidien et vous allez vous sentir expert, vous allez vous sentir utile. Donc c'est vraiment important de bien comprendre que l'histoire de l'assurance, c'est lié à des événements tragiques finalement qui font que on a profondément réfléchi et trouvé des solutions pour couvrir les risques et continuer finalement à toujours plus évoluer. Hop, ça c'est... Non, hop, j'ai fait n'importe quoi, désolé. Tac. Allez, avant de continuer sur cette partie-là, hop là. À chaque fois, je refais le même coup. Fermez les yeux. Hop. Alors. Donc, on va continuer. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Pour l'instant, tout va bien. Donc, si tout va bien, on va continuer le deuxième jeu et après, on rentre dans le vif du sujet. Le deuxième jeu, bah, c'est très simple. Hop. Je vais vous montrer trois célébrités. Trois célébrités que vous connaissez sûrement. Chacune de ces célébrités ont à un moment donné de leur carrière, ou le font toujours, assurer une partie de leur corps. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que c'était possible? Vous avez la réponse puisque je vous ai dit qu'ils l'ont fait. Donc on va essayer de voir, à votre avis, en millions d'euros, quelle partie du corps et pour combien ils ont assuré pour le protéger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'il arrivait quelque chose à cette partie du corps, l'assureur leur verserait cette somme d'argent-là. Allez, on y va. On commence par une célébrité, je crois que tout le monde doit connaître. Et on voit tout de suite la partie du corps qui est protégée. Donc, je vous donne le nom pour ceux qui connaissent pas. Kim Kardashian, alors à votre avis? Répondez et puis je verrai les réponses à la fin. Je vous laisse répondre parce que sinon, ça va ouvrir toutes les réponses. À votre avis, Kim Kardashian a assuré cette partie du corps que vous voyez très largement sur l'écran. Et pour combien, à votre avis? Pour combien Kim Kardashian a assuré cette partie du corps? Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Je ne vois pas vos réponses malheureusement, mais je compte sur vous pour que vous puissiez répondre rapidement. Allez, on continue. Allez, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour assurer le fessier de Kim Kardashian. Ça veut dire que si son fessier est endommagé, eh ben, l'assureur lui verserait 20 millions d'euros. On continue avec une autre célébrité qui est une véritable star, hein, qui s'appelle Cristiano Ronaldo, joueur de football du Real Madrid, qui a assuré ses jambes, vous comprenez bien pourquoi, pour une certaine somme également. Alors essayez de me donner, à votre avis, pour combien Cristiano Ronaldo a assuré ses jambes. Je vous laisse répondre également avant d'avoir la réponse. Excusez-moi juste un instant, je crois que vous entendez. Un instant, je reviens.
Excusez-moi, c'est le confinement qui m'oblige à aller demander à ce qu'il y ait moins de bruit. Et oui, je pense que certains le savent, quand on est confiné, c'est pas évident forcément. Allez, donc ceci étant fait, donc pour Cristiano Ronaldo, 103 millions d'euros pour ses jambes. Allez, on termine avec, je ne sais pas si vous la reconnaissez, alors pour les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas si vous la connaissez encore, Maria Carey. Maria Carey, qui est une très grande star, une chanteuse qui, alors elle, pour le coup, c'était sur une année qu'elle avait fait assurer ses jambes, pour notamment la publicité qu'elle avait fait pour Gillette Vénus. Et donc, vous voyez, elle avait fait assurer ses jambes cette année, je crois que c'était en 2007. À votre avis, pour combien Maria Carey a fait assurer ses jambes? Et voici la réponse. Presque 700 millions d'euros pour Maria Carey pour avoir assuré ses jambes. 700 millions d'euros. Merci beaucoup. Je vais voir vos réponses, voir s'il y avait des bonnes réponses. Hop. Alors, beaucoup de réponses. Alors, 10 000, non, très très loin 10 000. 20 000 aussi, c'est très loin. 20 millions. Exactement, Youssef, c'était la bonne réponse. Nada, 30 000. Gilbert, 20 000. Il n'est pas 50 000, non, vous étiez assez loin. Alors pour Cristiano Ronaldo, effectivement, Souleymane, vous étiez très proche, 100 millions d'euros, bravo. Et Youssef, bravo pour avoir trouvé à peu près à 100 millions d'euros près. À 600 millions d'euros, ça, c'est bon, je prends aussi. Très bien pour cette réponse. Alors vous voyez, c'est assez important, c'est intéressant. Alors c'est anecdotique, ce que je vous ai montré, mais c'est pour comprendre que, en fait, le secteur des assurances, c'est un secteur où on est capable finalement de tout, presque tout assurer. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir que l'assurance, je vais vous mettre le slide, ça répond à quoi l'assurance? Ça répond à une simple problématique. Aujourd'hui, un individu, une association, une entreprise vont être soumis à ce qu'on appelle à différents types de risques. Et le problème, c'est que si ce risque se produit, quelles sont les conséquences? Elles vont être catastrophiques sur le plan financier et économique. Pour éviter que cela soit catastrophique, on va déléguer notre risque à un assureur. Et donc, le rôle de l'assureur, c'est tout simplement de venir compenser la prise de risque et rendre solvable cette prise de risque et nous pousser finalement à prendre ces risques-là dans la société. Alors, bien sûr, ce terme n'existe que dans un monde capitaliste. Si le monde n'est plus capitaliste, l'assureur n'aura plus autant de place. Mais en tout cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est dans un monde d'évolution, par le biais du travail, par le biais de l'avancée technologique, etc. Personne n'avancerait. D'ailleurs, je vous cite cette superbe phrase d'Henry Ford qui n'existe plus aujourd'hui, qui est décédé depuis longtemps, mais qui au début du XXe siècle a créé l'entreprise Ford, que vous connaissez, les voitures, les Ford, et qui a été le premier vraiment à totalement industrialiser la fabrication des véhicules. Et qu'a dit Henry Ford sur l'assurance? Il a dit tout simplement, en prenant l'exemple de New York, qui a eu un développement extraordinaire, New York n'est pas la création des hommes, mais celle des assureurs. Sans les assurances, il n'y aurait pas de gratte-ciel. Aucun ouvrier n'accepterait de travailler à une pareille hauteur. Sans les assurances, aucun capitaliste n'investirait des millions pour construire de pareils buildings qu'un simple mégot de cigarette peut réduire en cendres. Sans les assurances, personne ne circulerait en voiture à travers les rues. Vous voyez, l'idée même que l'assureur permet de développer la société, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est ici indispensable à la société d'aujourd'hui. On ne peut pas finalement créer la société, continuer à créer cette société sans la présence des assureurs. Donc vous voyez, après, encore une fois, les assureurs s'adaptent aux différentes situations en créant des nouveaux risques, de nouveaux produits. Et regardez le Covid-19. Le Covid-19 aujourd'hui fait réfléchir beaucoup de gens, beaucoup d'assureurs en se disant, OK, comment on fait demain pour se prémunir contre ce risque puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas l'assurer.
Donc, on est vraiment ici dans une réflexion, dans quelque chose qui permet de faire évoluer la société. Vous serez dans un domaine passionnant, ne serait-ce que pour cette raison-là, parce qu'on est là pour faire évoluer et progresser la société. Ayez toujours ça en tête. C'est ça l'assurance, d'accord? Alors, d'un autre point de vue, c'est aussi tout simplement à titre individuel, de vous prémunir contre deux choses. Premièrement, votre patrimoine. Donc, soit vous causez un dommage à autrui et vous avez une dette, bah, si vous êtes protégé, c'est l'assureur qui couvre. Soit vous avez des dommages à vos propres biens et pareil, si vous êtes bien couvert, vous n'aurez pas de souci au niveau de votre patrimoine, il ne chutera pas. Aussi, ça va protéger votre personne, d'accord? Et aussi la gestion de votre patrimoine et demain, si vous voulez léguer de l'argent à vos enfants, etc. Donc, c'est vraiment, l'assureur est là au quotidien, hein, de votre naissance jusqu'à votre mort. L'assureur est là pour vous aider à avancer dans la vie, tout simplement. En termes de chiffres, alors je regarde s'il y a des questions. Non, toujours pas de questions. Vous m'entendez toujours très bien, pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on va parler de quelques chiffres clés et je vais vous poser une question très simple. Bienvenue à tous ceux qui commencent à se connecter. Alors ceux qui viennent de se connecter, hein, on a juste commencé, on a fait des petits jeux. N'hésitez pas à suivre. Si vous avez des questions, vous nous les posez. D'accord? Ok, super. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont perdus, vous entendez ma voix, vous suivez ma voix, vous êtes là pour comprendre ce qu'est l'assurance, pour comprendre ce qu'est l'IFPAS et pourquoi vous devez absolument aller dans cette voie et pourquoi vous devez absolument choisir d'aller dans le secteur des assurances et pourquoi par le biais de l'IFPAS. Tout ça, on va y répondre maintenant. Alors, on va parler de chiffres pour mieux comprendre. On va parler, je vais vous donner plein de chiffres intéressants pour que vous puissiez mieux comprendre d'abord le métier. Déjà, premier chiffre important, c'est le nombre de salariés dans le secteur des assurances. Il y a presque 150 000 salariés en France dans le secteur des assurances. Ce qui est important de savoir, c'est que 93% des salariés de ces 147 000 personnes, 93% sont en CDI. Ça veut dire qu'il y a une garantie, une sécurité de l'emploi dans notre secteur. Autre point important, c'est que on a dans le secteur des assurances un besoin énorme de recrutement. Ça veut dire que vous avez très peu de problématiques, vous n'avez presque pas de problématiques de chômage. Donc vous pouvez très facilement accéder, une fois que vous avez votre diplôme, alors très facilement vous allez accéder à un emploi. Alors ce ne sera pas forcément tout de suite celui que vous souhaitez, mais en tout cas vous êtes très rapidement demandé à être embauché. Alors vous voyez pour exemple le taux d'employabilité dans les 6 mois après la formation, on le verra, mais au sein de l'IFPAS, hein, vous passez à 90% dans les 6 mois et à 100% après un an. Et c'est une vraie source, hein, c'est la source du Conseil régional d'Île-de-France qui vous donne cette information-là. Donc vous voyez, l'employabilité est énorme. Il n'y a pas de chômage dans notre secteur. D'accord? C'est vraiment un secteur où il n'y a pas de chômage. Je le répète. Pourquoi il n'y a pas de chômage? Bah, pour la simple et bonne raison, c'est que on est encore une fois dans un développement de la société qui fait qu'on a un besoin toujours plus d'assurer toujours plus de biens et donc on a besoin de personnes qui gèrent tout ça derrière. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, alors c'est ma question que je voulais vous poser, à votre avis, est-ce que je peux, si demain j'ai un diplôme de l'IFPAS, est-ce que je peux aller travailler chez LVMH, chez Total, chez qu'est-ce que je peux donner comme autre grande entreprise, chez Renault? Est-ce que je peux aller travailler au PSG, au club du PSG? Est-ce que je peux aller travailler dans toutes les grandes entreprises finalement qui existent en France et même à l'international? À votre avis, est-ce que j'ai ma place dans ces boîtes-là? Vraiment dans ces entreprises? Et pourquoi? À votre avis, est-ce que j'ai ma place? Je vous laisse répondre à cette question. Réfléchissez bien. À votre avis, est-ce que j'ai ma place? Oui, SNCF, Club Med. Merci Laurence. Merci. Toutes les grandes entreprises françaises finalement. Alors la SNCF, j'ai pas osé Laurence, hein. Mais oui, en plus il y en a. C'est vrai qu'on a des étudiants en alternance déjà en BTS qui sont à la SNCF et au Club Med, etc. Donc vous voyez, même en alternance, j'y avais accès. C'est ça qui est dingue.
Théo me dit oui. Oui, Théo. Oui, vous avez raison, oui, oui. Mais pourquoi oui, à votre avis? Qu'est-ce que vous allez faire à la SNCF? Pourquoi la SNCF recruterait quelqu'un qui a un diplôme d'assurance à l'IFPAS, à votre avis? Oui, pourquoi pas, Youssef? Mais qu'est-ce que vous y ferez? Vous serez pas au Club Med, hein? Ça va pas être les vacances, hein. Vous allez travailler, mais dans quoi? Pourquoi vous allez accéder à tout? Oui, on peut. Oui, mais pourquoi? Dites-moi, essayez de me dire, à votre avis, pourquoi on peut? Pourquoi on va pouvoir accéder? Qu'est-ce que vous allez faire avec un diplôme d'assurance de l'IFPAS en cas de sinistre? Yeneba. Oui, Yeneba. Alors, on va détailler, hein. En fait, en réalité, chaque grande entreprise, quel qu'il soit, SNCF, Club Med, le PSG, je dis le PSG parce que j'aime le PSG, mais on va dire l'OM, euh, peu importe. Toutes ces grandes entreprises ont des services de litige en cas d'annulation, il faut être remboursé. Alors, pas seulement Théo, mais oui, non seulement certaines entreprises comme la SNCF ont créé des services en interne d'assurance spécifiques, d'accord? Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi travailler dans ces services dans la gestion des risques. Vous savez que la SNCF a des centaines, des milliers de personnes salariées. Il faut gérer les risques de ces salariés. Ils ont aussi des bâtiments, ils ont aussi des trains, etc. Donc, ils ont besoin de spécialistes en assurance pour pouvoir les aider, tout simplement en interne, à gérer leurs propres risques, ce qu'on appelle le risk management. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ça qui est dingue. C'est que vous avez un diplôme, vous avez votre diplôme de l'IFPAS, vous sortez avec votre diplôme de l'IFPAS et vous pouvez toquer à la porte de toutes les grandes entreprises, celles qui vous intéressent, vous pouvez toquer à leur porte et leur demander s'ils ont un poste pour vous. Et s'ils ont, normalement, ils ont des services dédiés, s'ils ont ce besoin, vous pouvez aller travailler dans toutes les entreprises, les grandes entreprises en France, mais pas seulement, heureusement. Vous allez aussi surtout pouvoir travailler dans les entreprises spécifiquement dédiées à l'assurance. Il y a tout le monde bancaire déjà. Toutes les grandes banques font de l'assurance. Et puis vous avez les assureurs comme AXA, Generali, les mutualistes également, les institutions de prévoyance. Bref, vous avez énormément d'entreprises qui ont besoin de vous. Donc, vous êtes dans un secteur qui recrute. Donc, vous avez vraiment la sécurité en venant dans ce secteur-là. On continue sur les chiffres. Donc, vous voyez, vous avez 5410 alternants. Sur les 5410 alternants, alors ça, c'était pour les partenaires. Excusez-moi, hop, petite... boum, on revient. Donc, sur les 5410 alternants, il y a, dès la sortie de l'alternance, 3628 embauches en CDI. On vous embauche même directement à la fin de votre alternance. D'accord? Alors, moi, je vous conseille d'aller quand même jusqu'au bac plus 5, hein. Je vous dirai ça pourquoi tout à l'heure, mais en tout cas, vous avez une embauche énorme. En termes de chiffres également, il faut aussi parler de salaire. Les salaires sont attractifs dans notre secteur. On est le deuxième secteur le mieux payé aujourd'hui. On vous paye mieux que des ingénieurs en sortie de diplôme, on vous paye mieux que des banquiers en sortie de diplôme, on vous paye mieux que tous les autres secteurs, à part la pharmacie, puisque pharmacien, quand même, il faut avoir 7 années d'études. Mais en tout cas, en tant que salarié, c'est le deuxième secteur où vous serez le mieux rémunéré. Bien sûr, il faut partir jusqu'à un bac plus 5 pour espérer avoir une bonne rémunération. Mais en tout cas, c'est un secteur qui paie et très bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez, pardon, il y a beaucoup d'offres et pas assez de demandes. Donc forcément, ça fait grimper les salaires. C'est un secteur très passionnant également. C'est un secteur qui est à même des nouvelles tendances. Vous avez peut-être déjà entendu parler des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les objets connectés, finalement toutes ces tendances actuelles. Chez nous, on vous en parle. On vous parle de toutes ces tendances, on vous forme à ces tendances, vous comprenez ce que c'est parce que c'est lié aussi à notre domaine qui est l'assurance. Donc non seulement vous allez être formé à comprendre l'assurance, mais vous allez être aussi formé à comprendre des nouvelles technologies et l'impact de ces nouvelles technologies dans notre secteur. Et puis pour terminer, il va falloir parler de l'IFPAS. Est-ce que l'IFPAS est une bonne école? Est-ce que c'est une école où on réussit? Et si on réussit, pourquoi? C'est hyper intéressant ça. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi l'IFPAS c'est l'excellence.
Aujourd'hui, c'est pas parce que je suis là pour vous en parler que je vais mettre en valeur l'IFPAS plus qu'une autre école, mais je vais vous en parler parce que je connais très bien l'IFPAS et je vais absolument pas parler de concurrents, mais je vais vous dire tout simplement pourquoi l'IFPAS, hein. Euh, tout simplement pour plusieurs raisons. Alors déjà d'un point de vue chiffre, l'IFPAS en 2018 c'est 84% de taux de réussite aux examens. Alors, vous allez me dire, le taux de réussite, ça ne montre pas la qualité du diplôme. Et vous avez raison. Mais c'est un indicateur intéressant, surtout si on le compare à l'échelle nationale. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'échelle nationale du BTS, hein, l'année dernière, le BTS c'était 50% de réussite dans toute la France, toutes écoles confondues. 70% des étudiants du BTS Assurance IFPAS ont réussi. On a plus 20% par rapport à l'échelle nationale. Ça, c'est déjà un meilleur indicateur. Mais on va pas parler que de ça. On va parler aussi de pourquoi l'IFPAS. Pourquoi l'IFPAS? Pour une simple et bonne raison, c'est que d'abord, une bonne école, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des êtres humains qui vous accompagnent au quotidien. Et l'IFPAS, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous amener au plus haut. Non seulement d'un point de vue pédagogique, vous êtes accompagné avec des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous pousser à réussir, qui seront là aussi pour pour vous pousser à ne pas être absent, à ne pas être en retard, qui vont vous aider à trouver des entreprises. Et si vous avez des difficultés au sein de l'entreprise qui vont aussi vous aider, donc vous êtes vraiment accompagné pédagogiquement. D'un point de vue aussi finalement formateur, l'IFPAS est constitué d'une centaine, plus d'une centaine de formateurs de divers horizons, de divers profils, et surtout c'est une grande majorité de professionnels, c'est-à-dire que ce sont des gens qui au quotidien voient l'évolution de l'assurance et qui vous donnent les anecdotes de leur quotidien et qui vous professionnalisent. On est là pour vous professionnaliser. Moi, je suis formateur aujourd'hui à l'IFPAS et à côté, je suis aussi courtier d'assurance. Donc, je suis au contact même de la réalité du terrain. Et ça, c'est très important. Choisissez toujours une formation dès lors que les formateurs sont au contact du terrain. S'ils ont coupé les pieds du terrain, ça ne sert à rien. Vous ne serez pas forcément bien formé pour la simple et bonne raison que si vous ne savez pas comment fonctionne le terrain, vous serez à côté de la plaque. Donc les formateurs de l'IFPAS, c'est ça leur force, c'est qu'ils sont sur le terrain et ils sont là au quotidien pour vous aider sur le terrain. Donc ça c'est pour la partie finalement pourquoi l'IFPAS d'un point de vue interne. Et puis c'est, je vous le rassure, vous, quelle que soit l'école que vous allez choisir, y compris l'IFPAS, vous allez râler, mais ça c'est parce qu'on est français et que c'est notre force chez nous. On adore râler et dans tous les cas, quand on est étudiant plus français, c'est encore plus fort. On est obligé de râler. C'est dans notre ADN, on n'a pas le choix. Mais sachez qu'à la fin de votre cursus, quand vous aurez terminé, vous serez à vie reconnaissant envers cette école, comme je le suis moi aujourd'hui, parce qu'il va vous ouvrir des portes extraordinaires qui vont vous permettre de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Votre vie privée, malheureusement, on ne pourra rien y faire. En tout cas, sur votre vie professionnelle, on vous donnera toutes les clés en main pour réussir, tout simplement. Voilà pour la partie finalement métier. Alors, on va terminer par quelque chose qui me tient à cœur et qui me plaît puisque je suis 100% là-dedans. L'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut entreprendre par le biais de l'IFPAS? Je sais que tout le monde ne veut pas entreprendre, mais beaucoup de jeunes, notamment je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes et je pense que certains ont envie d'entreprendre. Oui, on peut entreprendre et même, je vais vous dire encore plus, c'est le secteur qui a le plus besoin de jeunes qui veulent entreprendre parce que le secteur est vieillissant au niveau de l'entrepreneuriat, notamment les distributeurs d'assurance vont prendre leur retraite d'ici 5 à 10 ans max, même pas. Ils sont en train de prendre leur retraite et il va falloir les remplacer. On a besoin aussi d'entrepreneurs et on va vous former à savoir entreprendre. Alors, dans un premier temps, il va falloir passer des étapes, hein, BTS, licence et puis master. Et enfin, vous allez avoir le Graal, la possibilité de passer ce qu'on appelle le MBA pour devenir par exemple agent d'assurance et entreprendre dans ce métier qui est extraordinaire, celui d'agent d'assurance. Pour information, l'agent d'assurance, c'est une personne comme un médecin, comme un expert comptable qui est très qualitatif, très expert, un reconnu vraiment sur le terrain. Et on a une formation qui s'est ouverte pour pouvoir vous permettre de devenir agent d'assurance. Mais avant ça, il faut passer toutes les étapes
Pour info, en termes de prix, en termes de salaire, hein, un agent d'assurance en moyenne, c'est plus qu'un généraliste. C'est 7 000 € par mois en moyenne sur le territoire national. Donc vous voyez, voilà, je vous ai donné vraiment toutes les clés en main et vous pouvez aussi être courtier d'assurance, bien entendu. En tout cas, vous pouvez, par le biais de l'IFPAS, réussir l'ensemble de votre carrière professionnelle. Allez, on va terminer rapidement et après je regarde vos questions. Ou je regarde d'abord s'il y a des questions. Ils ont des services d'études. Quelle est la fourchette la plus basse d'un salaire avec un bac plus 5? Je vais répondre Théo à ça tout à l'heure. Je vais vous répondre à ça. Restez bien connectés et on va y venir. Alors, on est aujourd'hui dans une période assez particulière de confinement, ce qui fait que malheureusement pour les journées portes ouvertes, vous ne pouvez pas visiter les locaux. Et une école sans locaux, c'est pas forcément une bonne chose. Je vous ai dit pourquoi l'IFPAS. Une des raisons aussi de choisir l'IFPAS, c'est pour la qualité des locaux. La qualité des locaux, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez de la chance. Moi, j'ai pas eu cette chance. Hein. L'IFPAS n'a pas toujours été de cette qualité-là au niveau des locaux. Et aujourd'hui, on a des locaux extraordinaires. On a bien entendu l'accueil. Hein, on va vous orienter si jamais vous perdez donc au départ. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a tout est neuf, d'accord. Tout est technologie à la pointe. Vous avez le centre de ressources. Alors ça, tous les ans, je dis à mes étudiants, allez-y, allez dans le centre de ressources. Je vous donne même une information. Si vous restez là-bas dans le centre de ressources pendant 1 an, vous pouvez sortir et faire une thèse. Tellement il y a de livres intéressants sur le monde des assurances, tellement il y a de choses à lire dans le centre de ressources. Donc il faut en profiter. Vous avez la merveilleuse Julie qui est là pour vous orienter, vous accueillir et vous proposer les meilleures lectures possibles. L'auditorium, également très important, vous avez régulièrement l'accès à des conférences comme vous êtes étudiant de l'IFPAS de manière totalement gratuite. Donc vous allez avoir ici accès à des super conférences par des grands acteurs du monde de l'assurance. Vous avez par exemple Arnaud, alors je sais jamais dire son nom de famille, mais Ashneways. Bref, c'est une personne qui est très importante dans le monde des assurances puisque aujourd'hui par exemple c'est le médiateur de l'assurance. Il a eu plusieurs casquettes, plusieurs rôles très très importants et il intervient assez régulièrement pour donner des conférences hyper structurantes, hyper intéressantes. Et faut savoir, hein, ce genre de conférence, si vous n'êtes pas étudiant à l'IFPAS, c'est plusieurs centaines d'euros hein, l'accès à ce genre de conférences. Donc vous avez accès aussi à des conférences très intéressantes dans cet auditorium qui est avec plein d'écrans, enfin bref, qui est très très bien fait. Les salles de classe, pareil, hein, très confortable avec tous les outils qu'il faut pour pouvoir étudier au mieux, un espace de repos pour faire vos photocopies, pour prendre votre café, pour bavarder entre vous et pas bavarder en classe. Et enfin la cafétéria, comme vous pouvez le voir, une cafétéria très lumineuse, mais vous n'avez pas que la cafétéria, où nous sommes à proximité même de la Défense, le quartier de la Défense à Paris, où là vous pouvez aller faire du shopping, pas pendant les heures de cours bien sûr, mais après vos cours, vous pouvez directement aller dépenser le peu d'argent que vous aurez gagné à la sueur de votre front. Mais en tout cas, vous avez vraiment une localisation très très importante puisqu'on est vraiment à 2 pas du cœur défense. Donc vous pouvez aller sans problème. Un petit instant juste. Hop. Je règle mon écran. Je regarde si tout est OK. OK. C'est bon. Voilà pour la visite virtuelle de l'IFPAS. Alors s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, on ne manque jamais de classe, on ne manque jamais de chaises. Hein, c'est important de le préciser parce que c'est pas le cas partout. Tout est confortable, tout est à disposition. Vous avez la Wi-Fi dans toute l'IFPAS. Voilà, vous avez tout en fait pour réussir vos études, y compris les locaux. Et bien sûr, on est aussi adapté, hein, on arrive à s'adapter dans des situations de crise extrême puisqu'on propose beaucoup de classes virtuelles en ce moment avec le confinement. Donc on est toujours au mieux pour vous donner les meilleurs cours possibles et la meilleure formation possible. Vous êtes toujours là, vous me suivez, tout est OK. Arnaud, oui, merci Alain, merci. Désolé pour lui, mais j'arrive jamais à prononcer le nom, j'ai du mal. Mais en tout cas, Arnaud, voilà, le médiateur de l'assurance. Quelle est la fourchette la plus basse d'un salaire avec un bac plus 5? Théo,
Théo, je ne vais pas vous parler de fourchette la plus basse. Je vais vous parler de fourchette la plus haute. C'est mieux. L'idée, c'est je vais pas vous former à avoir ce qu'il y a de moins bien. Je vais vous former à avoir ce qu'il y a de mieux. Et en fait, je vais vous dire très simplement, Théo, avec un bac plus 5 décerné par l'IFPAS, votre fourchette de revenus, vous aurez tout ce qu'il faut pour bien gagner votre vie. Alors, en tant que salarié, bah, vous aurez de quoi savoir négocier au mieux. Et en tant qu'entrepreneur, bah, vous aurez la formation la plus pertinente pour réussir au mieux votre entreprise. Donc, il n'y a pas de salaire minimum. Merci Laurence. Vous pouvez continuer cette visite tout à l'heure par l'espace vidéothèque hein, pour aller voir un peu plus en détail l'IFPAS. Et bien sûr, peut-être que l'IFPAS, Strasbourg, etc. Je n'ai pas vu la vidéothèque si on a les autres centres. Alors c'est intéressant, Youssef, votre remarque, puisque vous voyez l'IFPAS, ce qui est bien, c'est que on est présent aux quatre coins de la France. Vous avez l'IFPAS Strasbourg, vous avez l'IFPAS Bordeaux, vous avez l'IFPAS Marseille, vous avez l'IFPAS Lyon, vous avez l'IFPAS Paris. Enfin, on est partout. Ça veut dire que si demain, ça peut arriver, vous êtes amené à changer de ville, on est présent. Donc vous pouvez continuer vos études sereinement au sein de l'IFPAS quel que soit le lieu géographique où vous serez. Théo, l'année prochaine, vous attendez combien de classes? Le maximum possible, j'espère, Théo. On compte sur vous. Nous sommes dans les locaux de la chambre de métier d'Alsace. Merci Alain pour cette réponse. Théo, on n'a pas de limitation en termes de classe. D'accord? Donc, soyez le plus nombreux possible et on vous y attend, bien sûr, nombreux. Voilà pour ça. Allez, on va terminer puisqu'il est bientôt l'heure. Un petit tour d'horizon sur l'ensemble des diplômes. Alors, vous allez avoir plus d'informations sur les différents diplômes sur l'espace coaching, notamment avec Magali et Laurence. Moi, je voulais vous parler des métiers. Donc, vous voyez, l'IFPAS vous forme de bac plus 2 jusqu'à bac plus 1000. Hein. En réalité, jusqu'à bac plus 5. Hein, on va pas besoin d'aller plus loin. Alors, vous avez un MBA derrière. Vous avez la possibilité de devenir agent général par le biais du MBA. Mais en tout cas, voilà, vous avez plusieurs de diplômes possibles aujourd'hui qui vous ouvrent en fait plein de voies en termes de métier. Vous pouvez aussi vous spécialiser, bien entendu, directement, par exemple, directement en licence ou vous spécialiser en bac plus 5. En tout cas, vous allez avoir l'accès à différents métiers. Alors moi, je vous conseille bien sûr hein, d'aller le plus loin possible. Ne vous arrêtez pas à un bac plus 2, ne vous arrêtez pas à un bac plus 3. Ne vous arrêtez même pas à un bac plus 5, allez même passer le MBA et devenez agent général s'il le faut. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de diplômes qui s'adaptent au métier surtout et au marché. C'est ça qui est important. C'est que nos diplômes, en fait, ce sont des diplômes qui sont liés à des métiers en vogue. On n'est pas ici pour vous vendre du rêve et vous vendre des métiers qui demain n'auront plus aucun sens, d'accord et vous ne trouverez pas d'emploi. Non, on est là pour vous vendre justement des diplômes qui vous permettent d'obtenir les métiers de demain. Donc vous avez vu par exemple si on prend, vous voyez il y a une licence des métiers de l'e-assurance et des services associés par exemple. Vous voyez donc on s'adapte vraiment même si on a plus de 70 ans, on est un peu vieux mais on reste jeune dans ce qu'on propose. Je vous parlais tout à l'heure des différents partenariats, des différentes entreprises qui existent dans le secteur des assurances. Il faut le savoir, hein, l'IFPAS c'est un énorme réseau. L'IFPAS travaille avec plus de 300 entreprises aujourd'hui. 300 entreprises. Vous voyez, vous avez quelques-uns des plus importants que vous connaissez sûrement, AXA, Generali, Allianz, Groupama, Gras Savoye, Cardif, Swiss Life, Société Générale, Massif, AIG, CNP, voilà, les plus grandes entreprises sont présentes aujourd'hui d'assurance et pas seulement, on a parlé de la SNCF, voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de partenariats hein, qui travaillent avec l'IFPAS et c'est aussi une force hein, d'avoir un réseau aussi important pour une école parce que ça vous permet de rebondir et de trouver finalement toutes les alternances que vous souhaitez et par la suite de vous ouvrir un réseau également pour trouver vos futurs jobs. Cette première partie vient de se terminer. Il est 16h37. On va passer aux questions-réponses si vous en avez. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions et réponses. On a 1000 apprenants par an en moyenne.
C'est des classes de combien? Pour le MBA, il faut être fort en anglais. Bah, Dieneba, pardon. Fort en anglais, comment vous dire? Dans quel domaine vous n'avez pas besoin d'être fort en anglais? Alors pour le MBA en général, je ne crois pas, mais je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait poser plutôt la question sur l'espace Bac+5, mais je ne crois pas. Merci Alain. Alors Alain Clapier, hein, je vous le présente parce qu'il est très important. Hein, je me permets Alain de te présenter. Alain Clapier, c'est le directeur du CFA. Donc vous voyez, pour vous montrer à quel point finalement cette école, c'est vraiment je vais utiliser le mot, c'est vraiment une famille. On est ici. Quelle école aujourd'hui vous permet d'avoir accès en direct à un live comme ça et avoir des réponses en direct avec le directeur du CFA qui vous répond. Donc vous voyez, vous avez ici une approche très importante, très pédagogique. On veut que vous puissiez être accompagné au mieux. Donc merci Alain d'être présent et de pouvoir répondre aux futurs étudiants de l'IFPAS de cette manière-là. Donc voilà, et en plus il permet de me seconder parce qu'il a des infos que je n'ai pas malheureusement. Et donc il va être très précis sur ses réponses. Merci pour ça Alain. Donc voilà, 20 en moyenne. Théo, effectivement, ça dépend des cours, ça dépend effectivement des cours. Il y a des cours qui vont être divisés pour mieux comprendre, pour mieux apprendre. L'idée en fait pour nous, c'est pas de remplir un maximum les salles, c'est de vous donner le meilleur enseignement possible. Bonjour, pouvez-vous détailler un peu plus le Bac+5 manager digital métier de l'assurance? Alors, chez Razad, il faut pour ça aller sur le stand Bac+5 directement. Tu auras la réponse. Vous aurez la réponse, pardon. Chez Razad, avant de partir, si vous n'avez pas des questions spécifiquement au métier, vous pouvez aller directement sur le stand Bac+5. Bonjour, quelle est la date butoir pour les inscriptions? Chayan, c'est pareil. Alors, je vais vous dire, ma réponse est très simple. Hein. Vous pouvez aller tout de suite sur espace candidature et vous inscrire. N'attendez pas. Pourquoi vous voulez attendre? Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Allez-y, on vous attend. Allez-y, allez vous inscrire. Plus vous allez attendre longtemps, moins vous aurez de chances de réussir à trouver votre alternance notamment. Donc allez vous inscrire tout de suite. N'attendez pas de date butoir. Surtout pas. Si vous avez des questions directement à poser à Monsieur Alain Clapier, à Madame Laurence Talin et à toutes les autres personnes qui sont présentes, ils ont leur propre stand. Il faut aller sur les stands directement, leur poser les questions. Youssef, pas de problème, allez-y. Bon, est-ce que ça a été? Alors, petite information importante, ceux qui n'ont pas suivi ce qu'on a vu tout à l'heure à 13h30, j'ai donné des conseils, des astuces pour réussir votre alternance, notamment par le biais de 5 outils digitaux qui vont vous être très utiles pour réussir à trouver votre alternance. Le live reprend à 17h. Le live reprend à 17h. Donc ceux qui n'ont pas suivi le live de 13h30 pour les astuces pour trouver son alternance, avoir les bons outils on se retrouve à 17h pile poil pour le faire. Donc pour le live, 17h, on se retrouve tous à 17h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que ça a été, que vous avez eu pas mal d'informations, que ça vous a servi en tout cas. Merci de votre participation.